comme chaque matin, on plante le décor, point sur l'actualité de ces dernières heures, en commençant par Wall Street, la bourse de New York qui a terminé en apothéose ce vendredi, record pour deux de ses trois indices phares, le Nasdaq et le S&P 500, réaction directe après le ton accueilli comme modéré de la part de Jérôme Powell, président de la Banque centrale américaine, qui n'a pas donné de calendrier précis de retrait de mesures de soutien à l'économie américaine, pas de modération sur les rachats d'actifs donc, lors de son allocution dans le cadre de la traditionnelle réunion des banquiers centraux à Jackson Hole. À noter que malgré l'absence de calendrier, Jérôme Powell a évoqué vendredi la possibilité d'une évolution de ce QI mis en place pour contrer les effets de la pandémie sur l'économie américaine d'ici la fin de l'année. Sachez également que Jérôme Powell souligne qu'une réduction de ses achats d'actifs ne serait pas un signal d'un prochain relèvement des taux directeurs. Il se laisse ainsi une très ample marge de manœuvre en matière de politique monétaire pour les mois qui viennent. On part tout de suite en Afghanistan à la veille de la fin du retrait des troupes américaines. Des roquettes qui ont volé ce matin au-dessus de Kaboul. L'endroit où ces roquettes ont atterri n'a pas été identifié. Les cibles qu'elles visaient non plus. Des tirs qui interviennent au lendemain du bombardement par les États-Unis d'une voiture piégée, toujours à Kaboul. Voiture chargée d'explosifs possiblement destinés à un attentat suicide à l'aéroport de la ville. Les États-Unis qui faisaient ainsi des membres présumés de l'organisation État islamique. État islamique qui a revendiqué l'attentat meurtrier commis jeudi dernier aux abords de ce même aéroport. Et dans ce contexte hautement sensible, eh bien, la France a indiqué qu'elle avait engagé des discussions avec les talibans pour permettre la poursuite d'évacuation ciblée de civils afghans, déclaration faite par Emmanuel Macron. Et pour ce faire, la France doit soumettre ce lundi au Conseil de sécurité des Nations Unies un projet de résolution conjoint avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, projet portant sur la création à Kaboul d'une zone protégée pour ces Afghans désireux de quitter le pays. On reparle du volet sanitaire, on embarque vers Israël. Israël, pays pionnier en matière de vaccination. Le pays qui a annoncé dimanche abaisser à 12 ans et sans attendre l'âge minimal pour une troisième dose de vaccin. Objectif, la lutte contre une hausse des contaminations associée à la progression du variant Delta. Une condition néanmoins, un délai de 5 mois minimum après l'injection de la deuxième dose. Une troisième dose généralisée donc en Israël, tandis qu'en France, cette troisième dose sera réservée aux seuls seniors et aux personnes ayant des comorbidités, et ce, à partir de la mi-septembre. Précision faite par le Premier ministre Jean Castex en fin de semaine dernière. France et Israël, deux pays qui font donc la sourde oreille à l'appel de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a appelé à un moratoire sur cette troisième dose afin de laisser plus de vaccins aux pays pauvres, pays où la vaccination reste très faible. Voilà pour ces quelques titres de l'actualité. Point de départ d'une nouvelle semaine dans le monde et sur les marchés. Jeu à somme nulle pour le CAC 40 sur la semaine passée. Le marché parisien qui a malgré tout clôturé vendredi en légère hausse, plus 0,24% pour ce CAC 40. 6681 points à la clôture de vendredi. Séance portée par certaines valeurs cycliques à l'image d'ArcelorMittal, plus 2,8%, ou encore Total Energy, plus 1,18%. Pas de jaloux cependant du côté des valeurs de croissance. STM, ST Micro qui s'adjuge près de 2%, ou encore Atos qui gagne 1,37%. La queue de peloton, elle s'adresse à Bouygues, secteur de la construction, et ce gadin de 2,56%. Le vert beaucoup plus prononcé à Wall Street, j'en parlais en début d'émission. La Fed qui a donc rassuré les marchés sur le maintien de son arsenal de soutien monétaire. Record à la clé pour le Nasdaq, 15 129 points et plus 1,23%. Le S&P 500 également au firmament, plus 0,88 à 4 509 points. Et de son côté, le Dow Jones a terminé vendredi soir en hausse de 0,69%, 35 455 points. Voilà pour ce récap de cette séance de vendredi. Les records américains vont-ils donner des idées au marché parisien? Élément de réponse juste après cette courte pause. Rendez-vous avec les équipes d'Interactive Trading, elles se préparent. Restez bien avec nous, je vous dis à tout de suite sur TV Finance.